l'idée de cette formation, vous l'avez tous compris, c'était renforcer des capacités. Renforcer des capacités pour faire quoi? Pour mieux faire face aux challenges, pour mieux faire face aux défis. On ne peut pas faire aujourd'hui de la télévision, on ne peut pas faire de la production audiovisuelle si on ne s'adapte pas sur le cours des choses avec l'intelligence artificielle, avec la 3D pour aller sur la 4D ou vers la 5D. Parce que c'est vraiment à la mode. Au résultat, on a vu des productions très satisfaisantes. À travers aussi le ministère de l'Éducation nationale, à travers la DRCS, remercier la BSJK, donc, qui nous a permis vraiment d'avoir cette formation qui entre en droite ligne des objectifs que nous avons de renforcer en tout cas le déploiement de la chaîne Canal Éducation. Donc je pense que à ce niveau déjà, nous avons un objectif précis et nous l'avons déjà atteint, en tout cas pour cette première session de formation. On est satisfait de la DRTS. Pourquoi? Parce que la DRTS fait partie des centres de discussion qui vraiment nous transmettent à temps les fiches. Comme vous le savez, avant de discuter une des activités ou bien une sous-activité de ce programme ABGK, il faudra élaborer les TADR. Ce sont des fiches actions et fiches sous-activités qu'on transmette à la DEPRI sur la coordination pour faire le contrôle qualité. Et je dirais que la DTS fait partie des premiers centres de discussion qui nous transmettent à temps ces fiches. Première chose. Deuxième chose, la DTS aussi fait partie des premiers centres de discussion qui nous transmettent les rapports. Parce qu'une fois qu'on termine l'activité, il faudra élaborer un rapport de discussion technique et financier. Parce que ce programme ABGK, je vais y revenir tout à l'heure, a une particularité. Parce que l'indicateur de décaissement, c'est la mise en œuvre de l'ensemble des actions. Une fois que l'action est terminée, il faudra transmettre les justifs, notamment les rapports. Et la DTS vraiment fait partie des centres de discussion qui nous transmettent les rapports à temps. Ça vraiment, en tant que porteur de ce dossier au niveau de la DEPRE, je félicite la DTS par rapport à ça. Donc je dirais que la DTS mérite d'être appuyée. C'est normal. Pourquoi? Parce que quand on est dans la production audiovisuelle, quand on éduque à travers la sensibilisation, quand on éduque à travers l'information, quand on éduque à travers la communication, je pense que ça mérite d'être accompagné. D'autant plus qu'on est dans le renforcement de capacité. On ne peut pas parler de qualité sans avoir des agents de qualité. Pour avoir des productions de qualité, il faut avoir des agents de qualité. Et vous le savez, nous sommes dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde actuel, où il y a les NTIC, nouveau développement de la technologie, de l'information et de la communication. On ne peut pas parler de ça sans parler des 3D. On ne peut pas parler de NTIC aujourd'hui sans parler de l'intelligence artificielle. D'autant plus que, comme vous le savez mieux que moi, on ne peut pas utiliser les images des gens comme on le veut ou bien quand on le veut sans autorisation. Et donc, il faudra avoir ce qu'on appelle l'anonymat à travers l'intelligence artificielle, à travers la 3D. On peut avoir des images sans demander l'autorisation. On peut avoir des avatars. Donc, c'est une activité qui vient en son heure. Donc, pour ça aussi, on vous en félicite. Donc, le DEPRE aussi, en tant que coordinateur de ce programme, ne va ménager aucun effort à vous accompagner dans la mise en œuvre de vos activités. La JICA aussi, à travers ma modeste personne, comme vous le savez, nous avons la conseillère technique qui est Mme Massia, qui est en congé aux États-Unis. Si elle était là, je sais qu'elle va être avec nous aujourd'hui. Mais elle est empêchée. Donc je sais que la JICA sera toujours là pour accompagner la DRTS dans la réalisation de vos activités. Parlant de ce programme ABJICA, c'est un programme de prêt qui a été formulé entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement japonais, qui ont formulé sous forme d'appui budgétaire, estimé à environ à 50 milliards de francs CFA, dont 30 qui sont alloués au ministère de l'Éducation nationale, avec une particularité. C'est quoi la particularité de cet appui budgétaire sectoriel? C'est que nous avons ce qu'on appelle une matrice d'action politique qui est organisée, qui est orientée en trois axes, notamment l'axe de la qualité du paquet, l'axe de l'accès et de la gouvernance. Et nous savons très bien que cet appui contribue à l'atteinte des objectifs du programme sectoriel éducation, notamment à paquet EF, grâce au financement d'actions qui sont prioritaires portant sur la promotion des enseignements apprentissages, mais également des mathématiques et des sciences, le renforcement des capacités, tout en soutenant les axes d'accès, de qualité et de la gouvernance du secteur. Comme vous le savez, en 2023, le chef de division l'a rappelé tout à l'heure, en 2023, grâce à cet appui budgétaire, il y avait l'acquisition d'une unité de numérisation des archives audiovisuelles du ministère avec la DRTS. En 2024, notamment l'année N-1, notamment l'année dernière, il y avait l'entretien et maintenance audiovisuelle qui a été fait grâce à cet appui budgétaire sectoriel. Mais également, il y avait le renforcement de capacité des équipes de production de la DRTS.
l'année dernière. Pour cette année-ci, en 2025, nous sommes maintenant avec le renforcement des capacités des agents en communication et réalisation audiovisuelle. C'est pour dire que l'appui budgétaire sectoriel ou bien la JICA sera toujours là pour accompagner la DRTS. Parlant des trois actes de ce programme ABJICA, notamment la qualité, c'est avec l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages, des sciences et des mathématiques. Le relèvement des performances scolaires, notamment en mathématiques, sciences et technologies, à travers la promotion de l'enseignement apprentissage des sciences. Il y avait également l'appropriation du CEP actuel. Il y a aussi la dotation en manuel scolaire, en cahier d'activité, en cahier d'exercice. Il y a aussi le renforcement de capacité des agents, la systématisation du cycle de gestion des apprentissages de phare, le renforcement du système d'évaluation des apprentissages, CFE, BFM, etc. Pour l'accès, nous avons la construction d'écoles, la construction de CM, la construction de blocs scientifiques et techniques, mais également la construction de blocs d'hygiène qui sont faits grâce à travers cet appui budgétaire. Pour la gouvernance, nous avons le renforcement de la mise en œuvre du budget programme, le renforcement du semaine avec l'acquisition d'ordinateurs, l'acquisition de tablettes, l'acquisition de chariots mobiles, l'acquisition de matériel informatique, mais également le renforcement du système d'évaluation des apprentissages. Et pour terminer, nous avons aussi l'institutionnalisation des projets académiques qui a été fait grâce à cet appui budgétaire. Et pour terminer, nous avons le renforcement de capacité des comités de gestion d'école. C'est pour dire que la JICA est là pour accompagner l'ensemble des centres d'éducation qui sont concernés par ce programme. C'est un programme qui est partagé entre 3 bénéficiaires, notamment le programme d'enseignement moyen, le programme d'enseignement élémentaire et enfin le pilotage, qui sont bénéficiaires de ce programme ABJICA, phasé en 3 années, notamment 2023, 2024 et 2025. Donc nous sommes en notre dernière année de mise en œuvre, notamment 2025, pour ce programme ABJICA, tout en pensant qu'il va y avoir peut-être une deuxième ABJICA, peut-être pour vraiment assurer la continuité des activités des centres d'éducation pour pouvoir atteindre les résultats.